Notre série à présent sur l'itinéraire de la betterave, dernier épisode. Plongeons ce soir dans l'histoire au centre d'interprétation de la sucrerie de Francières, le reportage de Laurent Pénichou avec Jérôme Marignon. Bienvenue à la sucrerie de Francières. La sucrerie de Francières a fonctionné de 1829 à 1969, donc pendant 140 années. La betterave et le sucre en Picardie, c'est une longue histoire qui se visite dans ce monument historique miraculeusement préservé. Il y a quand même pas mal d'événements historiques de la grande histoire qui a traversé ce lieu. On est en Picardie, ça a été le lieu des champs de bataille de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Et cette sucrerie, elle a résisté à ces événements-là. La betterave est aujourd'hui une valeur sûre, mais sa culture chez nous est récente. Elle remonte à Napoléon Ier et le blocus continental imposé à la France. Fini alors le sucre de canne venu des colonies. En 1812, il y a un industriel et un banquier français, Benjamin de Lesseps, qui lui montre le premier pain de sucre de betterave, donc un beau pain de sucre tout blanc. Alors donc là, Napoléon, il est très content, il va décider d'impulser la culture de betterave et de la construction de sucreries. 1815, fin du blocus. Les techniques de production du sucre sont encore rudimentaires. Avec l'abolition de l'esclavage en 1848, la canne à sucre devient moins rentable. Alors que le Nord-Pas-de-Calais se consacre de plus en plus au charbon, la Picardie devient la première région sucrière de France. La Picardie est une terre de grande culture depuis assez longtemps. En fait, dès le Moyen-Âge, on remarque sur les cadastres que les champs sont plus grands que la moyenne parce qu'on a des terres limoneuses, on a un temps favorable aux grandes cultures et aux grandes cultures notamment maraîchères comme la betterave. Et on a compté jusqu'à combien de sucreries en Picardie ? En Picardie, ça a été jusqu'à 200 sucreries en 1878, donc vraiment à l'âge d'or de la culture de la betterave sucrière. Symbole de cette opulence, la taille de la cheminée. Plus elle est haute, plus la sucrerie est riche. Le patron, quant à lui, habite dans la cour d'honneur. C'est typiquement du 19e siècle. Les patrons mettent leur maison à côté de la sucrerie pour montrer à quel point ils ont les moyens de construire des grandes et belles maisons comme celle-ci. Le sucre emploie alors beaucoup de main-d'œuvre, des saisonniers, mais aussi des ouvriers logés sur place, un vrai village avec son école et sa chapelle. Qui travaillent exactement? Donc évidemment, ce sont bien sûr des hommes, mais il y a aussi les femmes. Donc les femmes étaient consacrées à des travaux d'intendance, de couture pour les sacs de jute pour transporter le sucre, mais il y a aussi les travaux des champs, comme on peut le voir sur les photos, et de magasins, donc tout ce qui est emballage de sucre. Et ça reste des travaux qui sont assez physiques. Petite parenthèse lexicale. Bien qu'on sème la betterave, on appelle planteur le cultivateur, parce que si une graine aujourd'hui donne une betterave, autrefois elle pouvait en donner plusieurs. Il fallait alors les déterrer, puis les séparer, on disait les démarier, et les replanter suffisamment espacés. Jean Tubec a travaillé dans sa jeunesse à la sucrerie. Il a même vécu ici, ses parents étaient concierges. Je faisais un peu de tout, quoi. Mais j'aimais bien, c'était un esprit familial, tout ça. C'était sympa. C'était dur. Comment ? C'était dur. Oh, c'était dur. Oui, certains postes étaient très durs, même. Moi, je peux vous en parler. Aux turbines, il ne fallait pas s'amuser. C'était des vieilles turbines, qu'il fallait lever les mains pour arrêter les turbines, pour les lancer, et ainsi de suite. Il fallait jouer avec. Et c'était pas rien. On était des vrais sages. Il y avait 4 turbines, elles étaient sur une estrade. On dansait là-dessus, on était torse nu. Et puis, on n'avait pas le temps d'allumer une cigarette, c'est pas question. Les 8 heures, c'était 8 heures plat. Vous en gardez quel souvenir de ça ? Oh, un très bon souvenir, moi. Ah ouais, c'est-à-dire que ça faisait partie de ma jeunesse, quoi. Les conditions ont bien changé dans les champs comme à la sucrerie. Mais à Francières, la mémoire de tous ceux qui, de leurs mains, ont produit la richesse est encore gravée dans les murs. Voilà pour cette série. Allez, on passe au sport. La rencontre